Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Afrique Midi. Bienvenue, les titres. Rencontre au Maroc entre le parti de l'Istiklal et le mouvement du Rassemblement démocratique africain, une formation politique malienne. Au menu des échanges, la situation qui prévaut actuellement dans le nord du Mali. Élection historique au Venezuela. Après 15 ans de règne d'Hugo Chavez, deux candidats s'affrontent. Enrique Capriles face à Nicolas Maduro. Le portrait de Maduro, héritier politique d'Hugo Chavez, dans ce journal. Festival de musique urbaine d'Anou Mabo en Côte d'Ivoire, la 6e édition de ce rendez-vous culturel initié par le groupe ivoirien Magic System réunit plusieurs artistes de renommée internationale. Rencontre au Maroc entre les militants du parti de l'Istiklal et le mouvement du Rassemblement démocratique africain, une formation politique malienne. Au centre des discussions, la coopération sud-sud, le dossier du Sahara et la situation qui prévaut actuellement dans le nord du Mali. La lutte pour l'indépendance contre le protectorat est le point commun entre le parti de l'Istiklal marocain et le mouvement du Rassemblement démocratique africain malien. La genèse des deux formations dans le passé s'est faite dans les mêmes conditions. Leurs objectifs pour l'avenir sont aussi similaires. La délégation du MRDA veut s'inspirer de l'expérience marocaine dans le domaine de la démocratie et des réformes, car le Maroc est considéré comme un exemple à suivre au niveau des pays arabes et africains. La délégation du parti du MRDA a également fait le déplacement pour remercier le Maroc pour son engagement antiterroriste. Nous remercions le peuple marocain pour nous avoir soutenus dans la phase critique que le peuple malien vit. Tout ce que le Maroc a joué pour avoir la résolution 2085 qui a permis l'intervention aujourd'hui des forces pour nous débarrasser de ces terroristes. Lors de cette rencontre, il a aussi été question de l'implication des séparatistes du Polisario dans la rébellion du nord du Mali, selon plusieurs rapports internationaux. Les deux parties ont également discuté du dossier du Sahara et de l'urgence de trouver une solution basée sur la proposition marocaine d'autonomie. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a regagné Abidjan hier, de retour d'une visite privée à Paris. Au cours de sa visite, elle a été reçue par son homologue français François Hollande. À son arrivée à Abidjan, Alassane Dramane Ouattara a fait le point de sa visite. Le chef d'État ivoirien nous parle ici du Mali et de la Guinée-Bissau. Nous l'écoutons. En tant que président de la CEDEAO, nous avons parlé du Mali pour constater là que grâce à l'intervention française, à l'appui des forces tchadiennes et des forces de la MISMA, de la CEDEAO, la situation s'est stabilisée de mieux en mieux et nous travaillons ensemble à faire en sorte qu'il y ait une résolution des Nations Unies pour une opération de stabilisation et de maintien de la paix au Mali. Je lui ai indiqué que les informations que nous avons sont que maintenant la commission dialogue réconciliation a été mise en place avec tous ses membres à pied d'œuvre et que les autorités maliennes ont la ferme volonté d'organiser les élections présidentielles au mois de juillet 2013. Nous avons parlé de la Guinée-Bissau et le soutien que la France pourrait nous apporter au niveau de l'Union européenne pour faire avancer ce dossier important pour ce pays de la CEDEAO. D'un président à un autre, le chef de l'État sénégalais a reçu hier le ministre bissau-guinéen des Affaires étrangères, porteur des messages du président Chérif Namadjo. Le ministre est venu informer le président Macky Sall sur l'évolution de la transition en Guinée-Bissau. L'apport de Macky Sall et son leadership au sein de la CEDEAO ont été salués par Faustino Imbali à sa sortie d'audience. Nous l'écoutons ici. J'étais porteur du message de son frère, président de la Guinée-Bissau, Sélifé Niamayou,
Et le message faisait l'état de la situation de la transition en Guinée-Bissau. Et deuxième point, c'était sur, je peux dire aussi, l'évolution de nos relations bilatérales et de coopération entre les deux pays. Donc, de temps en tant que pays membre de la CEDEAO, qui a beaucoup soutenu la Guinée-Bissau pendant cette phase, disons, difficile de transition, et nous tenons à venir informer le président Macky Sall sur la situation d'évolution de la transition en Guinée-Bissau, en particulier sur la réforme du secteur de la défense et sécurité, qui est un programme financé par la CEDEAO. Encore une fois, le président Macky Sall nous a manifesté son soutien de toujours sur la transition en particulier et l'évolution de la situation en Guinée-Bissau en général. Il nous a même rappelé les relations historiques entre la Guinée-Bissau et le Sénégal depuis la lutte de libération nationale. Donc cette amitié continue et nos deux peuples sont ravis de cette situation. 19 millions d'électeurs vénézuéliens choisissent ce dimanche le successeur d'Hugo Chavez. Les bureaux de vote ont ouvert il y a environ 1h30 temps universel. Une élection à un tour qui va opposer deux personnalités, Enrique Capriles et Nicolas Maduro, héritier politique d'Hugo Chavez. Nicolas Maduro, portrait de cet homme ici qui entend se placer non sans mal dans les pas du commandante. Il conduisait des bus, il souhaite maintenant diriger un pays. Le slogan de campagne de Nicolas Maduro donnait le ton. Chavez montre le chemin, Maduro prend le volant. C'est lui qui avait été désigné par l'ancien président quand il est tombé malade. Depuis, il s'est autoproclamé fils de Chavez et affirme que l'esprit du leader bolivarien lui est apparu sous la forme d'un oiseau. Un discours messianique qui l'a aidé à asseoir sa popularité. Je jure, au nom de ma loyauté absolue au commandant Hugo Chavez, que nous obéirons à la constitution bolivarienne. Né à Caracas en 1962 dans une famille de gauche, Maduro est un socialiste et syndicaliste de la première heure. Son amitié avec Hugo Chavez remonte à 1994 lorsqu'il a milité pour sa sortie de prison après son coup d'État manqué 2 ans plus tôt. Il a fait son entrée au Parlement en 1998, puis a été ministre des Affaires étrangères et vice-président pendant les mandats de son vieil ami. On le disait discret, mais depuis qu'il a revêtu l'habit de candidat, on croirait parfois entendre la verve de son prédécesseur. Nous jurons que le peuple vénézuélien ne sera plus jamais opprimé par les bourgeois. Et nous le garantirons sur nos vies si c'est nécessaire. Sous Chavez, Maduro a contribué à forger des liens avec Cuba, la Chine, l'Iran et la Russie et accusé souvent les États-Unis de comploter contre le pays. Ses références au président défunt sont constantes. Ce dimanche, l'ancien chauffeur saura si les Vénézuéliens acceptent de lui confier l'héritage de la révolution bolivarienne. Au Gabon, suite à l'éboulement du mur de la barrière de la prison centrale de Libreville il y a quelques jours, le ministre de la Justice gabonaise s'est rendu sur les lieux pour constater les faits et l'ampleur des dégâts. La vétusté de la structure carcérale interpelle plus d'un. Créée dans les années 70, la prison centrale de Libreville dans le 1er arrondissement est presque au bord du gouffre. Une situation insupportable pour le gouvernement de la République qui a décidé de prendre le taureau par les cornes. Ida Reteno Asonowe est ici pour effectivement lancer les tout premiers chantiers. Ces prisons ont plus de 50 ans. Elles n'ont pas été construites forcément aux normes parce qu'elles étaient prévues pour accueillir 300 personnes. Maintenant, il y en a plus de 1000. Donc, comprenez qu'avec le temps, effectivement, il doit y avoir, et c'est ce que le président de la République, chef de l'État, a accepté, une mise aux normes des prisons. Une visite musclée qui s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation de la structure carcérale la plus importante du pays. Avec la réhabilitation des prisons existantes, la construction des prisons à l'intérieur du pays, et notre projet phare, c'est celui du centre pénitentiaire de Koltang.
Mais il y a aussi que, je vous disais, nous sommes tous coupables. Tous coupables parce qu'il est inconcevable de voir que, et vous journalistes, et nous exécutifs, et tous, on a laissé construire aux abords de prison. Le mur qui s'était effondré ici, il y a quelques jours, est en pleine reconstruction. Cette fois, suivant les normes. Malgré le soleil de plomb, la ministre de la Justice, garde des Sceaux et des Droits de l'Homme reste ouverte à nos questions. Je suis ici pour trouver des solutions. Les problèmes, ils existent parce que le pays Gabon est un grand chantier. Un chantier multiforme, un chantier pluriel. Nous, gouvernements, nous sommes obligés d'embrasser tous ces chantiers et bien les étreindre. Au Burkina Faso, la campagne de mobilisation de ressources SIDA-Ton se déroulera en mai prochain. Le contenu de la manifestation reste encore à déterminer. Les organisateurs ont rencontré la presse pour des propositions et amendements. Le compte rendu de cette rencontre avec nos confrères de la télévision burkinabé. SIDA-Ton 2013, les organisateurs veulent réussir le pari pour la 3e fois. L'activité se tiendra durant tout le mois de mai avec comme objectif principal mobiliser les ressources financières pour riposter au VIH-Sida au Burkina Faso. Les rencontres d'échange de cette campagne de mobilisation des ressources se multiplient. Après avoir rencontré le monde associatif et communautaire, les entreprises privées et publiques, les organisateurs étaient ce 11 avril face à la presse. Cette rencontre d'échange avec les journalistes a pour objectif de déterminer le contenu final de la campagne SIDA-Ton 2013. Au cours de ce face-à-face, il a été spécifiquement question de les présenter l'édition 2013 de SIDA-Ton, de recueillir leurs propositions et amendements sur le contenu de la campagne et de déterminer les modalités de partenariat entre les organes de presse et le SIDA-Ton. C'est d'abord des failles d'information pour mobiliser, pour avoir des alliés, pour bien se lancer dans l'édition. Toujours en termes de préparatifs, après ça on va essayer au regard de ces les conclusions de ces rencontres vont nous permettre de formuler des recommandations, si possible améliorer même nos différentes stratégies parce qu'on aura de nouveaux partenaires qui pourront nous aider à construire notre action de mobilisation de ressources. La manifestation se déroulera de manière simultanée dans les 13 régions du Burkina où les acteurs associatifs vont mener les activités qui permettront de collecter des fonds. L'activité phare est le Gala Téléthon qui se déroulera le 25 mai. À cette occasion, il sera dressé le bilan de la mobilisation des ressources financières. Cette édition a aussi la particularité d'avoir un autre mécanisme de gestion. Parce que nous sommes dans la phase de mobilisation, mais ce n'est pas les acteurs de la mobilisation qui sont dans la gestion. Donc lorsque nous allons mobiliser les ressources, on va être accompagné par une agence judiciaire qui va attester auprès de la population au-delà de différentes contributions. Et lorsque les ressources vont être mobilisées, c'est juste cette agence judiciaire-là qui remettra à une organisation qu'on va désigner, qui est indépendante, qui va assurer la gestion des ressources. Le budget de fonctionnement en nature et en espèces est estimé à 42 millions de francs CFA, mais les organisateurs espèrent mobiliser près de 200 millions de francs CFA. Un mot de culture avant de refermer cette édition. Ouverture à Abidjan de la 6e édition du FEMUA, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Plusieurs artistes de renommée internationale ont fait le déplacement pour cet événement. Le top départ de la 6e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo FEMUA est ainsi donné. Pendant 3 jours, les artistes et les acteurs du monde de la culture vont faire vibrer la population abidjanaise au rythme de la musique moderne et traditionnelle. Une particularité cette année, le FEMUA rejoint la population d'Abobo. Abobo parce que je crois que c'est non seulement la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Et en plus aussi, on sait que pendant la crise, c'est une commune qui a subi beaucoup d'affres. Et à un moment donné, il fallait aller les consoler, leur apporter un peu de joie. Mais ça va, le FEMUA va tourner comme ça. Après, à Bobo, il y aura d'autres communes. Chaque année, on va faire Anoumabo et une commune. Le 6e festival des musiques urbaines d'Anoumabo bénéficie du soutien des autorités. Le FEMUA, création du groupe Magic System, est un phénomène national et international qui a pris toute sa place dans le milieu des arts et de la culture. Rendez-vous de l'excellence
rendez-vous de rencontre, le février est aussi le rendez-vous de la générosité. Magic System est un groupe qui a honoré la Côte d'Ivoire, qui a mis en exergue le talent des jeunes africains et qui l'a fait sérieusement par le travail. Et je pense qu'aujourd'hui, il doit inspirer les jeunes dans tous les domaines. Le travail, toujours le travail. Chef coutumier, amoureux de la musique, tous étaient au rendez-vous du lancement de cette fête de la musique qui réunit plusieurs artistes venus du Cameroun, du Congo, du Mali, de la France et de bien d'autres pays. Voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez le débat du dimanche à partir de 19h. Quant à Afrique Soir, c'est à 20h. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.